face. Position of attention is hands at your Gardez bien la main side. le long du pantalon sur la couture. About face. About face. Si l'entraînement est militaire, l'insigne est médical. Ces jeunes recrues sont les futurs ambulanciers du quartier de Bed-Stuy, au cœur de Brooklyn. C'est leur premier jour, leur premier salut du matin, et le commandant Rocky Robinson vient les motiver. Let me ask you something. Who are we? Family. Who are we? Family. Who are we? Family. What are we? The people's EMS. What are we? The people's EMS. What are we? People's EMS. What do we want, Job? What do we want? Job. What do we want? Jobs. When do we want them? Now. When do we want them? Now. Bed-Stuy est un ghetto afro-américain. Ici, 60% des jeunes ne savent pas lire à la fin de leur scolarité. Le combat du commandant, c'est de les sortir de la rue, de leur offrir une formation, un métier. You are thirsty to learn. Vous avez soif de connaissances. And damn it, we're Eh gonna bien, teach moi, you. je vais vous enseigner. And we're gonna On va save vous them sauver les kids. enfants. And On va train vous them former. kids. On va vous And teach them how apprendre à to être be des héros heroes instead plutôt of que des zeros. zéros. You know how it feels? Si vous saviez To ce get que on ça the fait que scene. d'être sur le terrain, And de you have sauver a un child enfant renversé par une that's voiture, struck by a un car, enfant qui ne that's respire not plus, breathing, dont le cœur not s'est arrêté, circulating. And et you vous vous get penchez down sur to cet that enfant, child, and you et vous le open up the réanimez. airway. And all Et of a cet sudden enfant that vous dit, child says, je I veux want ma my maman. mommy. Those are the Et là, best il n'y a rien feelings de in the plus fort dans world. une vie. Saving lives Gagner sa vie for a en living. sauvant des vies And because et le we faire avec son care. cœur. What is failure? Not an Not an option. option. What is failure? Not an option. What is failure? Not an option. We will not fail. Ce discours, ce combat, Rocky Robinson le mène depuis 26 ans. À l'époque, il est ambulancier pour la ville de New York. Et l'injustice du système de santé américain le révolte. Dans les quartiers riches, il ne faut que 3 minutes aux ambulances pour arriver sur place. Mais dans les secteurs pauvres, il faut attendre 45 minutes. À Bed-Stuy, le ghetto qu'il a vu grandir, les blessés meurent, faute de soins d'urgence. 1988 was En the height of the crack 1988, le crack faisait epidemic. des ravages. Every other Une fois call sur was deux, on nous appelait drug-related, pour un problème de shootings, drogue, des blessures par stabbings, balle, you des name agressions au it. couteau. This place was so bad Ce quartier that était the tellement New York dangereux City EMS que les ambulances refused de to New come York into ne the voulaient neighborhood même pas sometimes. venir. Only Elles after arrivaient longtemps things après, had died et down, souvent, le gars including était déjà the mort. patient. Rocky Robinson décide de porter secours à cette population. Il cherche des fonds, mais personne ne le prend au sérieux. I went to the politicians. J'ai I démarché went to les the hommes politiques, churches. les I went to églises, les hommes people in the influents du community. quartier. Tout Everybody le looked monde at me me like I regardait comme had si two j'avais deux heads. têtes. Here's this crazy man running through Regardez the ce streets of fou-là qui court dans les rues de Bed-Stuy in Bed-Stuy en tennis basket shoes avec sa with an bouteille oxygen d'oxygène tank sur le on dos his et un back sac de premier and secours dans les trauma mains. kits in his hand. He's crazy. Tout le Everybody monde was se moquait de laughing. moi, sauf le Everybody gars là except couché dans le that caniveau qui se patient vidait de son who sang was laying in the sans gutter que personne bleeding ne vienne l'aider. and nobody there to help him. America is my home, but L'Amérique, c'est there's mon no pays. reason why people have Mais to ce n'est pas stand normal que les gens fassent la on queue pour la soup soupe lines populaire à notre in époque. this day and age. As you Regardez see, là-bas. they're standing on Les line gens font la queue pour de l'eau, waiting for water. de la Turkey. nourriture. C'est une That is a tragédie. tragedy. En 1986, Rocky hypothèque sa maison pour acheter du matériel de premier secours. Et il se met à la recherche d'un quartier général. Au coin de sa rue, il trouve un terrain abandonné aux mains des dealers de crack. Il est squatté pour la drogue. Rocky décide de le squatter pour sauver des vies. This lot here Ce bout de terrain-là, was filled c'était couvert of de carcasses de abandoned voitures, cars with two avec deux crack cabanes en houses bois, here occupées made par out des of dealers de wooden crack. shed. I J'ai dit said, je vais tout and I'm gonna put nettoyer a et mettre un trailer mobil-home à la on this place lot to train pour que these ces kids gamins arrêtent la not to do drogue, drugs, arrêtent de not to s'entretuer kill each et qu'ils other, commencent enfin but à to help s'entraider. each other. They told me they were going to Les kill dealers me. voulaient me tuer. They Ils shot m'ont at tiré me. dessus, They ils shot ont out tiré à my travers mes windows. fenêtres They even et killed ils my ont même tué dog. mon chien. There's the Regardez, c'est tombstone. sa tombe là.
They threatened. Ils m'ont menacé, Sure enough, mais je I leur ai said, dit, I moi, grew up j'ai in the grandi dans le hood. ghetto. You don't Je n'ai pas intimidate peur de me, vous and we're gonna et je make ne that partirai happen. pas. We're gonna put Je vais monter un EMS service in d'ambulance the dans le hood. ghetto. The first Le time premier it's d'Amérique. ever been did. Mais Rocky n'a pas d'argent pour salarier du personnel. Alors comme souvent aux États-Unis, il opte pour le bénévolat. Il offre une formation gratuite aux jeunes du ghetto qui deviendront bientôt les ambulanciers bénévoles de Bed-Stuy. Et ça marche. Depuis 26 ans, chaque année, les Bed-Stuy Police répondent à des milliers d'appels d'urgence. Everybody know Nicholas is a Tout le fireman, monde right? sait que Nick est So pompier. everything he Tout ce said qu'il nous is raconte, because he c'est breathed parce in qu'il too much respire trop carbon de monoxyde de monoxide. carbone. Have a seat. All right, so Bon. let's just go Petit into cours the sur le massage actual cardiaque. CPR. So, À l'école des I Bed-Stuy do want you guys Police, to keep tous les professeurs your sont mindset bénévoles. into the way Pompiers, the body is infirmiers, gonna work médecins, to find unique ils about ont the tous heart when you commencé feel a pulse. ici, dans ce centre de formation pour ambulanciers. You wanna mimic Antoine exactly est le what you fils du imagine commandant the heart Robinson. doing. Aujourd'hui, il est infirmier, What's unique mais il about the revient heart? transmettre son savoir aux jeunes du quartier. It definitely makes Oui, le vibrations, cœur bat. but what's Mais unique qu'est-ce about qui est those essentiel à propos vibrations? de ces battements? Le rythme. Pattern. Le rythme. Has a pattern to it. Pourquoi est-ce que le it cœur keep doit that rhythm? maintenir ce rythme? Ici, les jeunes suivent 4 mois de formation pour avoir leur diplôme d'ambulancier. Ils apprennent à utiliser quelques médicaments comme les bronchodilatateurs ou l'adrénaline et s'entraînent aux gestes de premier secours. Mais rien à voir avec notre ami. Aux États-Unis, la mission de ces équipes n'est pas de soigner les patients, mais de les amener le plus vite possible à l'hôpital. Il n'y a aucun médecin dans l'ambulance. You Relève pull la back, tête, pinch the pince le nose nez, with this hand, and you deux give fois. 2 breaths. Et When à you get your chaque first fois, breath, you Tu stop, you enlèves let ta go of main the pour nose laisser to let passer the l'air. air release. Tu vérifies que And la you poitrine check. se Good. soulève. So when you give a breath, you let Quand go vous faites of du the bouche à nose bouche, after pensez you bien à give that relâcher le breath nez to help facilitate ressortir air l'air des poumons. movement out of the lungs. Here in New York, what we do as Ici, à New York, EMTs le rôle d'un is ambulancier, stabilize the c'est de patient to stabiliser le get them patient, to the pour le hospital. conduire le plus vite EMTs possible à can l'hôpital. quickly establish the scene, Les ambulanciers peuvent faire transport un the pré-diagnostic, patient, initiate transporter le care, patient, and call donner the les right premiers soins et physicians prévenir les in bons the spécialistes à hospital to make l'hôpital. sure that they get the proper S'assurer une treatment prise en in the charge hospital. optimale. If I'm not mistaken, in France, Si je what ne you me guys trompe pas, have vous, en is France, doctors vous avez de on vrais the médecins dans vehicles. les I don't know ambulances. the entire system, but Je ne connais you pas do tout votre have système, doctors mais je sais that que can vous avez work des in the urgentistes hospital qui vont on sur the le terrain. vehicle as well. So Ça, c'est that is génial. really cool, but Mais c'est un that's luxe a qu'on ne luxury peut I pas don't se think that we permettre can afford. Une fois leur diplôme en poche, les jeunes ambulanciers sont habilités à aller sur le terrain. Derrière la salle de classe, Maouja assure son tour de garde, branché sur la radio de la police de New York. Okay, traffic 7142, 7142. Un accident de voiture sur Atlantic Avenue, entre Brooklyn et Kingston. Maouja et 2 de ses collègues se précipitent vers l'ambulance. On espère toujours que personne n'est blessé, que tout va bien. On verra bien en arrivant, mais en tout cas, on est prêt. Sur cette artère principale de Brooklyn, la circulation est toujours dense. Un taxi a été heurté par une voiture qui a pris la fuite. Un peu de tôle froissée, rien de grave, mais les 3 passagères du taxi sont choqués. Les pompiers de New York sont déjà sur place. Nous, on s'occupe de cette dame, et vous vous occupez de la jeune fille. Ok, bonsoir mademoiselle. Si vous voulez bien me suivre dans l'ambulance, je vais m'occuper de vous. Maouja a obtenu son diplôme d'ambulancier à l'école des Bed-Stuy Police il y a 3 ans. Sa mission est simple, évaluer l'état de sa patiente pour pouvoir la transporter à l'hôpital. Pas de douleur, mal à la tête, mal au dos. Non. Et là, ça fait mal. Si, peut-être un peu là. Et là, tout va bien. Oui. Ok. Je m'assure juste qu'elle n'a pas de fracture du crâne, de blessure au nez ou à la bouche. Vous êtes encore sous choc. Ne vous inquiétez pas, on s'occupe de vous. C'est arrivé tellement vite. Le chauffeur a donné un grand coup de volant. On a fait une embardée et j'ai senti un énorme choc. J'ai vraiment eu très peur. Ma tête a frappé comme ça. Le chauffeur a perdu contrôle et ma mère a crié « Ah !» Mais c'est pas si grave. Ok, je vais prendre ses constantes pour être sûr qu'elle est stable.
Je vais avoir 30 ans et j'aimerais être en vie pour fêter ça. J'ai vraiment eu peur. Mais ça va, je suis juste un peu... Choqué? Oui. Aujourd'hui, Maouja a 30 ans. Il vient de réussir le concours d'entrée du prestigieux service d'ambulance des pompiers de New York. Mais il consacre toujours son temps libre au Bed-Stuy Volleys en tant que bénévole. C'est là que tout a commencé pour cet enfant des rues de Brooklyn. L'école lui a donné une formation, un métier, un avenir pour lui qui avait peu de chances de s'en sortir. J'ai été poignardé en défendant un pote contre un gang. J'ai pris une balle dans le dos, comme ça, sans raison. Je vivais dans la rue, j'agressais les gens, je faisais partie du gang des Crips. Et puis d'autres gangs. Ça menait nulle part. J'ai fait de la prison plusieurs fois, une fois à 14 ans, une fois à 17 et une dernière à 19. On m'a enfermé à Riker Island. À l'époque, ma femme était enceinte de notre première fille. Ça m'a fait réfléchir sur ma vie. Donc je suis venu ici, à l'école de Bed-Stuy, et je leur ai consacré 2 ans et demi de ma vie. Pas de salaire, mais beaucoup d'expérience sur le terrain pour apprendre à devenir ambulancier. Je ne veux plus détruire la vie des gens. Je veux la sauver, parce que je tomberai toujours sur un jeune, paumé comme moi. Et il y en a plein des gamins comme moi, perdus comme je l'étais. Je suis la preuve vivante qu'on peut s'en sortir. Si j'avais continué sur cette route, je ne serais pas en train de vous parler là, maintenant, ça c'est sûr. Nope, not at all. Save a life, save a life. Help save a life today. God bless, man. Thank you. Hi, sir. How are you? Would you like to give a donation? Je suis fauché. Ah, moi aussi, je suis fauché. On est tous dans le même bateau. Okay, have a good day. Pas sympa. Des ambulanciers qui font la quête. À Bed-Stuy, la scène n'a rien d'extraordinaire. Dès qu'il fait beau, tous les bénévoles s'y mettent, qu'ils soient jeunes étudiants ou gradés. Tous les talents au service d'une collecte de fonds qui permettront au centre de continuer à aider la population. Merci beaucoup, bonne journée. We're doing a whole lot with very, very little. Beaucoup avec très peu And you know, d'argent. like when I go to the car and I tell them, hey, every dollar helps. Every dollar can save somebody's life today. And on top of that, you're also helping, pave the way for these kids' futures. And it all starts right here with you. Les Bed-Stuy Volleys ne reçoivent pas d'aide financière du gouvernement. Pour fonctionner, le centre a donc besoin de ces quelques dollars recueillis dans la rue. Du coup, même à 76 ans, le commandant se prête à l'exercice. Help save a Aider à life. sauver une vie. You never La vie know que the vous life you sauvez save pourrait bien might être la belong to vôtre. you. As you see, it's very hard Comme vous voyez, collecting money c'est pas out facile de here faire la quête ici. because Les the gens n'ont pas people d'argent. just don't have it. That's why C'est I'm pour ça que training j'essaie de these young former les people for jeunes pour qu'ils jobs. trouvent un emploi. But we have to pay the gas. Mais il faut payer We gotta l'essence, il pay faut the payer electricity. l'électricité, et We rien get n'est gratuit. nothing free. Rien n'est gratuit, mais tout le monde est bénévole. Le centre n'a pas de salariés. Les étudiants ne payent pas leur formation. Celui-là un peu en rouge, non? En échange, ils donnent de leur temps. Ils font la quête, aident à l'entretien de la base ou à la préparation des repas. La règle est simple, 1 heure de participation à la vie de la communauté contre 1 heure de cours. Un bénévolat que les anciens élèves perpétuent après l'obtention de leur diplôme. Tous reviennent sur leur temps libre pour conduire les ambulances de Bed-Stuy. Nous sommes vendredi soir. Pour Tantania et Béron, commence une garde de 72 heures. Le programme ce soir, sauver des vies. Quoi qu'il se passe, blessures par balle, coups de couteau, alcoolique. Et la garde va durer jusqu'à quelle heure? Jusqu'à ce que je sois fatiguée. Et ce sera pas ce soir. Ce sera dimanche après-midi. Avant, je faisais ça 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais j'ai ralenti la cadence. Fallait que j'aille à l'école. Tu fais une sieste? Je viens juste de dire qu'on ne dort pas pendant la garde. Tantania a 23 ans. Elle qui n'avait jamais trouvé sa place à l'école, c'est sur les bancs de Bed-Stuy qu'elle a obtenu son diplôme d'ambulancière. Elle suit désormais des études d'infirmière pour approfondir ses connaissances. L'ambulance, c'est ce que je veux faire. Je veux aider les gens. C'est pour ça que je m'accroche, que je vais à l'école. Pour apprendre toujours plus. Un homme a été agressé. Apparemment, il est blessé au visage. Vous voyez, je vous avais dit qu'on dormirait pas.
Première intervention de la soirée pour Beron, Tantania et 2 de leurs collègues. Allez, c'est parti. C'est la police de New York qui a donné l'alerte. Une fête a mal tourné. Dans la bagarre, ce jeune homme a été frappé avec un tesson de bouteille. L'équipe le prend en charge. Montrez-moi votre visage. Faut lui faire un bandage tout autour du visage. Il est fatigué ou quoi? Il ne tient pas debout. D'accord, tiens la lampe. Je vais chercher le brancard. Il a une grosse coupure au visage et sa tête commence à enfler. Je ne peux pas savoir moi ce qui se passe à l'intérieur du crâne. La seule personne qui peut l'aider, c'est un médecin. Nous, on ne peut rien faire. Tantania et Beron ne sont pas médecins. En tant qu'ambulanciers, leur rôle, c'est de stopper l'hémorragie, de surveiller les constantes et de transférer le blessé le plus vite possible à l'hôpital. Je vais prendre votre pouls. Tournez votre bras. Détendez-vous, ne bougez plus. Pendant ce temps, l'enquête policière continue. Et finalement, le jeune patient est mis en état d'arrestation. C'est donc menotté au brancard qu'il reçoit les premiers soins. Nous ne pouvons pas empêcher les policiers de faire leur travail, et eux ne nous empêchent pas de faire le nôtre. Chacun respecte le territoire. Le patient est en état d'arrestation, peu importe la raison. Nous, quoi qu'il arrive, on soigne jusqu'à l'hôpital, et là-bas, les soins continuent. Pourquoi vous m'arrêtez? Je ne comprends pas, c'est moi qui suis blessé. Écoute, tout ça, on en discutera plus tard au cadre. Pour le moment, tous les témoins disent que c'est toi l'agresseur. Pendant le transport à l'hôpital, la blessure du jeune homme se remet à saigner. Tantania décide de changer son pansement. Monsieur, il faut se réveiller. Réveillez-vous. Le blessé vient de perdre connaissance. C'est quoi ce nom déjà? Martinez. Martinez, réveillez-vous. Donnez-moi de l'oxygène. Ah, ça y est, il se réveille. Écoutez-moi, si vous devez vomir, faites-le dans ce sac, là-dedans. Respirez lentement et prenez ce sac. Ce sont maintenant les urgences de l'hôpital Woodall qui vont prendre le relais. Les bénévoles de Bed-Stuy peuvent rentrer à la base. Parcourir les rues de Brooklyn, nuit et jour, tous les week-ends, c'est un choix que Beron a fait il y a 2 ans. À 26 ans, ce père de 4 enfants reconstruit peu à peu sa vie, après une longue période d'incarcération. J'ai passé 5 ans de ma vie en prison. Et quand on a un casier judiciaire, la vie s'arrête. Vous ne pouvez pas trouver de boulot, vous ne pouvez rien faire. Mais moi, mon rêve, c'était d'être ambulancier. Mon agent de probation m'a parlé de Bed-Stuy et elle m'a dit que là-bas, ils permettent aux gens de travailler même avec un casier. En 2012, Beron s'inscrit à l'école de Bed-Stuy. Il suit la formation, mais à cause de son casier judiciaire, l'État de New York ne l'autorise pas à devenir ambulancier professionnel. J'ai fait tout ce que je pouvais, mais ils ne veulent pas que je passe l'examen d'État pour devenir un ambulancier certifié. Donc aujourd'hui, je ne peux pas gagner ma vie en faisant ça. Je peux être que bénévole. Mais j'adore ce que je fais, donc je suis quand même heureux à la fin de la journée. Allez, chante mon petit chauffeur, chante. Happy was taking control of me. Seems like the world's got a rope with me. I'm so confused with you showing to me. Beron n'a pas abandonné. Il poursuit les démarches pour obtenir un jour l'autorisation de passer l'examen et devenir enfin l'ambulancier professionnel qu'il rêve d'être. En attendant, pour gagner sa vie, il travaille la semaine comme magasinier dans un entrepôt. Dépêche-toi! Je monte à l'arrière, on y va! Samedi après-midi, cela fait plus de 20 heures que Beron et Tantania assurent les gardes du service d'ambulance de Bed-Stuy. On part sur quoi là? Piéton renversé avec délit de fuite, c'est sur Fulton Avenue. Ok, écoute-moi, fais demi-tour, maintenant, tourne! Je tourne ici? Ok, attention, en dodane. Ok, je l'ai. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un s'est fait renverser par une voiture. Je prépare les attelles et la lumière. C'est ici? Elle est couchée sur la route? Oui, c'est une vieille dame sur la route.
Bonjour madame, comment allez-vous? Bonjour. Qu'est-ce qui s'est passé? Une voiture m'a renversé. Vous avez mal quelque part? Oui, j'ai mal à la jambe. Surtout, ne bougez pas la jambe. Ne bougez pas. Les blessures de cette dame ne semblent à première vue pas très graves. Mais l'équipe doit la conduire à l'hôpital pour un examen médical complet. On est venu sur le bancard que par terre. Hein. Aux États-Unis, pas de sécurité sociale comme en France. Une prise en charge comme celle-ci peut coûter très cher aux patients qui n'ont pas de quoi payer une mutuelle. Mais les personnes âgées et les plus démunies bénéficient d'une couverture sociale. Vous avez sa carte d'assurance avec son nom dessus? Oui, ben voilà sa carte médicale. Ok, c'est parfait, merci. La patiente a 76 ans, elle bénéficie à ce titre de Medicare, la couverture médicale réservée aux plus âgés. Medicare, c'est pour les personnes de plus de 65 ans. Ça ne couvre qu'une partie des frais d'hôpital. Il existe un autre système qui s'appelle Medicaid. C'est une aide de l'État pour les personnes les plus pauvres. Ça couvre tous les frais que Medicare ne prend pas en charge. Et la patiente, elle est bien assurée? Oui, ça va, elle a les deux. Medicare et Medicaid. Donc tout va être pris en charge. Oui, elle va rien payer. Tout va être pris en charge. Alors madame, est-ce que ça vous fait mal là? Un transport en ambulance coûte en moyenne 500 $. La patiente recevra la facture et la transmettra à son assurance sociale. Le centre d'ambulance de Bed-Stuy est donc sûr d'être payé. Mais ce n'est pas toujours le cas, loin de là. Quand le patient n'a pas d'assurance sociale, Bed-Stuy ne touche rien. On prend les patients dans l'ambulance. S'ils ont une assurance, tant mieux. Et s'ils n'en ont pas, on les soigne quand même. On ne sera pas payé, c'est tout. C'est pour ça que je ne peux pas verser de salaire à mes ambulanciers. Et c'est pour ça que j'en ai pas non plus. En fait, la plupart du temps, ce qui nous permet de tenir, c'est mon chèque de retraite que je touche tous les mois. Ça m'aide à payer les factures. Le centre de Bed-Stuy tente de compenser un système défaillant. Si les plus âgés et les plus pauvres sont protégés, les autres doivent prendre une assurance privée, inaccessible pour 50 millions d'Américains. La réforme du président Obama visait à couvrir 32 millions d'entre eux, mais elle a bien des difficultés à se mettre en œuvre. C'est vous qui avez appelé? Non, c'est par là, un peu plus loin. Bayron et Tantania arrivent sur les lieux d'une agression. Oui, c'est moi, je viens de me faire agresser par un mec là. Okay. La police s'est occupée de vous. D'accord, venez avec nous dans l'ambulance. Venez. Non, je l'aurais pas parlé, j'étais dans le bar là et un homme m'a agressé. Ok, venez avec moi dans l'ambulance que je puisse m'occuper de cette couture. Votre visage est en train d'enfler. Ouais, je sais, mais je ne sais pas payer, j'ai pas d'assurance santé. C'est pas grave, je vous emmène dans un hôpital public, ça vous coûtera moins cher. Faut qu'elle aille à l'hôpital. Madame, vous ne pouvez pas partir comme ça. Vous avez une blessure énorme au visage. Je ne peux pas vous autoriser à partir. Il faut qu'on s'occupe de vous. Cette jeune femme n'est pas concernée par les aides réservées aux plus pauvres, mais elle n'a pas non plus les moyens de s'offrir une assurance privée. La facture de l'hôpital serait totalement à sa charge. Elle préfère donc renoncer aux soins dont elle a pourtant besoin. Écoutez-moi, madame, je vais vous emmener à l'hôpital. Non, je ne veux pas aller à l'hôpital. Our job is to assess the damages, the injuries that was inflicted on her, and to help her. And right now, she's just making the job, a lot harder than it has to be, and she don't know that it's detrimental to her own health. So we're just trying to explain to her that it's very important that she gets on the ambulance. Ok, elle veut pas venir avec nous. Elle veut pas y aller. Allez, on s'en va. Comment porter secours à ces millions d'Américains exclus du système de santé faute d'argent? Les ambulanciers de Bed-Stuy sont confrontés tous les jours à cette question. La réforme voulue par le président Obama constitue un réel effort pour lutter contre les inégalités. Et Rocky Robinson espère qu'elle aboutira. La réforme d'Obama va faire beaucoup pour ceux qui n'ont pas les moyens de se soigner. Je pense que l'Amérique aurait beaucoup à apprendre du système français ou même européen. Tous ces pays où on n'est pas obligé d'avoir une assurance privée hors de prix. On est très en retard sur ce point.
1988, l'école des Bed-Stuy Volleys a formé plus de 3000 ambulanciers et sauvé des centaines de vies. Aujourd'hui, Bed-Stuy reste l'un des quartiers les plus dangereux de New York. Pourtant, en 26 ans, le taux de criminalité a chuté de 70%. Au lieu de 5 à 10 meurtres par semaine, on n'en a plus que 2 ou 3. Pour les gens dont la vie a été épargnée, ça a bien sûr beaucoup de sens. Après, certains pensent que ça reste un quartier dangereux. Mais le quartier a vraiment changé. Et j'ai envie de croire que le service d'ambulance de Bed-Stuy est une des raisons de ce changement.